Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle de Tatiana de René qui s'intitule « L'étagère du haut ». Pendant des vacances pluvieuses, dans la grande maison humide, les consignes avaient été claires. Louise ne devait pas prendre les livres qui étaient tout en haut de l'étagère. Ses parents avaient dit « Non, Louise, pas ces livres-là. Ce ne sont pas des romans pour toi. Pas pour des petites filles de ton âge, les enfants de 11 ans. Les petites filles de ton âge doivent lire les ouvrages du bas de la bibliothèque. C'est comme ça, c'est ainsi. » Louise avait obéi. Ses parents ne se doutaient pas de la vitesse avec laquelle elle lisait. Ils n'imaginaient pas un instant qu'elle se goinfrait de livres, qu'elle les dévorait, que son appétit était devenu insatiable. Elle avait déjà lu toute l'étagère du bas. Cela avait commencé avec la comtesse de Ségur. Louise se délectait des mésaventures de Sophie, Camille et Madeleine, des péripéties de Charles qui attiraient les foudres de la veuve Macnish. Elle avait plongé dans l'univers de Jules Verne et des jeunes naufragés du Sloughi. Puis, comme elle savait lire dans une autre langue, elle avait poursuivi en anglais, avec Edgar Allan Poe. Les frères de Louise aimaient jouer dehors, même sous la pluie, ou se cacher dans la maison avec leurs cousins. Louise, elle, aimait lire. On la surnommait Ver de livre, bookworm, le nez toujours enfoui dans des pages. Quand la nuit venait, Louise lisait sous les draps avec une torche. Elle savait que sa mère surveillait le ray de lumière sous la porte. Quand Louise entendait le pas maternel dans le corridor, le grincement de la marche, d'un clic, elle éteignait la torche. Attente fébrile sous les couvertures. La marche grinçait à nouveau. Sa mère s'éloignait. Louise respirait. Elle allait pouvoir retrouver le jardin secret qu'avait découvert l'orpheline Marie Lennox dans la grande propriété du Yorkshire, rejoindre les filles de Mallory Towers, le pensionnat qu'elle aurait voulu fréquenter, frissonner du destin terrifiant des jumeaux Usher, Roderick et Madeleine. La bibliothèque était une grande pièce sombre située au rez-de-chaussée de la maison, à côté du bureau de son grand-père. Il y faisait toujours froid. Personne n'allumait de feu dans la cheminée. Parfois, un de ses frères ou un cousin passait une tête par la porte entr'ouverte. « Louise, viens jouer à cache-cache avec nous !» Elle ne levait même pas les yeux de la page. « Je dois absolument finir ce chapitre, après peut-être. » Une de ses tantes murmura au déjeuner. « Ne va-t-elle pas s'abîmer les yeux, cette petite, à lire comme ça toute la journée ?» Puis un oncle ajoutait, jovial. « Explique-nous pourquoi tu aimes tant lire, Louise. Que ressens-tu? Raconte-nous. » Pourquoi devait-elle expliquer cette passion, la raconter? À quoi bon? Cela ne se décrivait pas, cela se vivait. C'était une aventure intérieure personnelle. Impossible à partager, impossible à expliquer. Elle ne répondait pas à son oncle. Elle souriait. Elle pensait au livre suivant et à celui d'après. À la fin des vacances, Louise avait terminé la série des Alice Roy, des Narnia, du Club des 5, des Fantomettes. Elle ne fit qu'une bouchée des Sœurs Brontë, de Autant en emporte le vent, du Hobbit. Elle aurait bien voulu jeter un œil sur les livres situés tout là-haut, mais elle n'avait pas le temps. Elle devait partir, retrouver le collège et la capitale. Un an plus tard, lors de nouvelles vacances pluvieuses, les livres l'attendaient. Louise avait souvent pensé à eux, dans la grande pièce fraîche, à l'odeur si particulière de poussière et d'humidité. La jeune fille avait grandi depuis l'année dernière et ses mains purent rattraper plus facilement les livres situés en hauteur. Elle avait lu et aimé Zola, Maupassant, Balzac, Hugo, Flaubert, donné à lire par son professeur de français, mais elle savait que dans cette vieille bibliothèque familiale, il y avait des trésors. C'était à elle de les débusquer. Elle se passionna pour Henri Troyat et ses sagas, avec une préférence pour les tourments amoureux de la famille Égletière. Elle se grisa du huis clos oppressant d'Adrienne Mesurin, tout aussi terrible que celui de Thérèse Raquin. Angélique la captiva un temps, suivie de la belle Catherine. Un jour, il fit beau, tellement beau que la famille entière décida d'aller se promener dans la forêt. Retour prévu le soir venu. Le grand-père ne viendrait pas, il était fatigué. Louise fit des pieds et des mains pour rester avec lui. Elle avait une idée très précise en tête, lire les livres de l'étagère du haut. Ses parents ne lui terrent pas longtemps. Louise gagna. Après le déjeuner, son grand-père faisait la sieste. La voie était libre pour son exploration secrète. Elle se doutait bien que ces livres interdits avaient un rapport avec l'amour. Pourquoi serait-il rangé en hauteur sinon? Elle alla chercher un escabeau dans le cagibi qui jouxtait la cuisine.
Retour dans la bibliothèque à pas de loup, pour ne pas réveiller son grand-père. Zut, il lui fallait une échelle. L'escabeau n'était pas assez haut. Elle dénichait une échelle dans la grange. Quelle aventure pour la ramener, la faire passer par les portes sans trop de bruit. Il lui restait peu de temps. Son grand-père allait bientôt sortir de sa chambre. Tant pis, elle ferait vite, elle ne lirait pas tout. Elle survolerait. Ce serait mieux que rien. Le sol lui parut très loin lorsqu'elle arriva au bout de l'échelle. Louise en avait presque le vertige. Elle pencha la tête pour lire les titres de ses livres interdits aux enfants. L'amant de Lady Chatterley, La Nouvelle Justine, Vénus Erotica, Histoire de l'œil, Madame Edwarda, La planche de salut. Elle attrapa un premier volume poussiéreux au hasard. Elle l'ouvrit, le cœur battant, déchiffra la première phrase. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 reprises contre les dents. Lolita. Elle n'eut pas le temps de poursuivre, le pas lourd de son grand-père se fit entendre au-dessus de sa tête. Elle manqua de défaillir. Elle remit le livre à sa place à toute vitesse, dégringola les marches et se jeta sur la chaise avoisinante, le cœur battant, les joues cramoisies, le souffle court. Son grand-père fit irruption dans la bibliothèque. Il observa sa petite fille quelques instants. Louise aimait bien son grand-père, ses yeux pétillants, sa barbe grise, son humour aussi. À cet instant, elle avait peur. Allait-il la gronder? Il remarqua l'échelle, qu'elle n'avait pas eu le temps de remettre à sa place, mais il ne dit rien. Sa vieille main saisit un volume, parmi les centaines de livres. « Celui-là devrait te plaire, Louise. » Il le lui tendit. « Pourquoi, grand-père ?»« Imagine une grande maison au bord de la mer, en Cornouailles. La maison s'appelle Manderley. C'est l'histoire d'un homme secret, meurtri, d'une gouvernante terrifiante et d'une première épouse mystérieuse, d'une deuxième épouse qui est un peu comme toi, bien trop curieuse. » Louise ne le savait pas encore, tandis qu'elle ouvrait le livre en humant son odeur enivrante de papier humide pour y plonger. Elle ne se doutait pas qu'elle se rappellerait ce moment pour le reste de sa vie. Son grand-père lui avait donné le roman, qui lui transmettrait le virus de l'écriture. Rebecca, de Daphné du Maurier.